Tristan de Alzate y Urtubia, seigneur d'Alzate, et Lorenzo de Walde, recteur de l'église de Béra. Nous parlerons ici de ces deux funestes personnages pour l'histoire de Béra. Tous deux furent chargés de dénoncer en 1609 devant la Sainte Inquisition les personnes soupçonnées d'exercer la sorcellerie dans la région. Parmi elles, certaines finirent sur le bûcher lors du célèbre procès de Logroño de 1610. On raconte qu'ils en profitèrent pour se venger de leurs nombreux ennemis et s'approprier leurs biens. D'ailleurs, sur cette même place, nous voyons deux maisons, Indiano Baita et Munuzenea, chacune avec un blason des armes du recteur de Béra en question, M. Jualde, originaire de la cité voisine, Lezaca. À Zalinzoko, il y avait aussi son blason, celui qui est aujourd'hui à Santenegaraya. Selon Julio Caro Bajoja, il n'existe aucun document relatif au château sur lequel a été édifiée l'église paroissiale, mais on pourrait déduire qu'il appartient au Jaón d'Alzate, car on a retrouvé des documents rapportant le droit de ce dernier à nommer les curés de la paroisse. Nous montons jusqu'à l'atrium de l'église pour avoir une vue d'ensemble du village. Près de l'escalier qui monte au clocher, dans un petit jardin, sont disposées d'anciennes stèles discoïdales qui nous indiquent la coutume d'enterrer les défunts autour de l'église. On sait aussi qu'autrefois, les enterrements avaient lieu à l'intérieur même de celle-ci. Depuis l'atrium, en regardant vers le sud, nous pouvons voir entre des pins un édifice avec une tour en béton apparent construite en 1953 comme résidence de la section féminine de la Phalange. Au même endroit se trouvait l'ancien palais de Garmendia-Undia que nous avons mentionné auparavant. Ce palais, en raison de sa situation dominante sur toute la localité et en particulier sur le pont de San Miguel, était un site stratégique du point de vue militaire.